Eugène Adam sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte, dont il a pris la 3e place. Johan Victoire, donc, qui va monter le fils Desert Prince de Dievochka, entraîné encore une fois par André Fabre. Il est triplement représenté dans cette épreuve. Oui, et déjà lauréat de cette épreuve à plusieurs reprises. Un Val Royal qui allait gagner Breeders' Cup Mile ensuite, après avoir été exporté aux États-Unis. Dernier empereur, Lassini ont remporté cette course en Tizar. Creator également pour Sheikh Mohamed. Et puis Mourjane, c'était il y a presque 25 ans, en 1983. Alors Jimmy Fortune qui est toujours là pour Peter Chapelayam. 3 sorties pour Striving Storm. Une 2e place derrière Régime sur l'hippodrome de Sandown. Un Régime qu'on a vu battu de très peu dans le prix Eugène Adam sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Ici nous sommes avec Hello My Lord qui ne cesse aussi d'apporter des satisfactions à son propriétaire, à Michel Lurson. Oui, comme la mère d'ailleurs d'Hello My Lord, oui. Hello Molly qui a donné Hello Sunday, gagnant du prix Quincey, et qui a donné Hello Morning qui a débuté ici même 2e sur l'hippodrome de Deauville. Et c'est donc Thierry Gillet qui va se mettre en selle sur le fils d'Anna Bablou, qui a été élevé par le haras du Camp Bénard, par Madame Martine Van de Kerkhove. Il reste sur une 5e place, Hello My Lord, mais ce jour-là, il n'y a pas eu vraiment de train, et comme il était en dernière position, il est venu finir, mais on est reparti devant lui, quoi. Ouais, c'est un cheval qui a besoin de patienter dans un parcours et qui est capable de très bien terminer. Rythme sélectif obligatoire, donc, concernant El Comodine. Comment vous dites El Comodine. El Comodine. Invaincu pour l'instant en 3 sorties. Il a gagné en Allemagne à Brême. On l'a découvert à Longchamp à la fin mai pour sa rentrée. Il l'a gagné brillamment devant Palo Santo et Blue Knight. Il a ensuite gagné facilement sa Listed, le prix Péléas sur 2000 mètres. Bon, les oppositions à chaque fois n'étaient pas forcément de tout premier plan. Cette fois, c'est un vrai test pour le fils de Monsoon. Monsoon, le père de Manduro, le gagnant du prix Jacques Lemarois, le père également de Gentle Wave. Gagnant du derby italien. Voilà le 6 loup breton. Anna Bailouve pour le représentant d'Élie Lelouch. Qu'on a vous aimez bien d'ailleurs, loup breton. C'est vrai que j'aime beaucoup ce cheval. Johan Victoire en selle sur Russian Desert. Et on aperçoit dans son sillage Quest for Honor avec Christophe Soumillon. Il avait gagné une course PMH l'an dernier à Clairefontaine de très loin en débutant de 8. Et c'est vrai qu'il a gagné le prix Grefful d'assez peu à la lutte. Et il a été supplémenté par son entourage pour participer à cette épreuve. Dominique Boeuf en selle sur Spirit One. Alors le tout bon Spirit One, le vrai Spirit One doit pouvoir faire quelque chose ici. Il avait été si plaisant lors de sa victoire l'an dernier ici dans le critérium du Fonds européen de l'élevage, lors de sa victoire ensuite de groupe 3, lors de sa 2e place dans le critérium international. Et cette année, il n'a pas encore confirmé au niveau des tout meilleurs. Mais c'est assurément un cheval de classe Spirit One, un fils d'Anna Bablou et de la Vessière. On a essayé quand même la poule d'essai en voulant le raccourcir, ça ne s'est pas très bien passé. Et puis dans le Jockey Club, il n'a pas eu non plus son mot à dire pour finir. On a pu voir tout à l'heure la course référence du Jockey Club, où il a dû se contenter d'être parmi le peloton, on va dire. Alors Thierry Tullier, oui. Qui retrouve Régime à gauche, Casaque bleu, clair, toque gros bleu. Ah, il a échoué de peu la dernière fois à Maisons-Laffitte. On se souvient de Thierry Tullier qui se plaignait après la course d'avoir reçu un coup sur la tête de Philippe Robinson avec son bâton, ce qui, selon lui, l'avait empêché de s'imposer. Il avait courte tête à l'arrivée. Et il battait Russian Desert de 2 longueurs qu'il retrouve. De 2 longueurs également Loup Breton qu'il retrouve. Et Asperity, un lauréat en France du prix de la Jonchère. Striving Storm qui se rend lui aussi vers la piste. Il vient de participer au derby irlandais. Oui, où il a été très nettement battu d'ailleurs à cette occasion. Et on va avoir peut-être des explications puisque Gilles est avec son entraîneur Peter Chapelayam et la traduction est assurée par Catherine Ford, Gilles. Oui, effectivement, Peter qui présentait Laurel Dingell. Laurel Dingell qui a effectué une grande course. Malheureusement, elle est tombée aussi sur une grande pouliche. Gale ran a very, very good race, but unfortunately ran against one that was just a bit better today. Yeah, the winner's obviously very special because I think my filly is. I thought we'd come here and win, to be honest, but the winner's very good filly. And the way they pulled clear the rest, they're both very exceptional fillies. Il dit qu'effectivement la gagnante est très très bonne parce que lui il comptait venir ici et gagner, donc il dit que c'est sûr qu'il estime beaucoup sa pouliche, il pensait gagner, donc la gagnante elle doit être très très bonne.
Et on rappelle que sa pouliche est une des favorites des 1000 Guinées l'an prochain à Newmarket. Alors, il a une chance bien sûr de revanche, aujourd'hui avec Striving Storm, mais aussi demain avec Winker Watson. Today you've got a chance of revenge with Striving Storm, but also not tomorrow, notably with Winker Watson. Yeah, Winker's in good form. He's been working with the filly, and he's the only one that the filly can actually. She's the only one that she can actually go with Winker. None of the others can, but he's in top form. And Striving Storm's been working superb. Can do a few things wrong. He can hang sometimes. He can, a bit like me, do a few things wrong. But I'm expecting a good run. Okay. Oui, alors Winker Watson, il va très bien. Il a travaillé avec cette pouliche-là. C'est le seul cheval de l'écurie qui peut travailler avec la jument Laurendine Gale est la seule cheval de la maison qui peut travailler avec Winker Watson. Donc il travaille bien, il est content et il est confiant pour demain. Et aussi ce cheval-là, Striving Storm, dans cette course, il va bien à l'entraînement. Il dit qu'il peut faire des erreurs. Il dit que comme l'entraîneur, il peut faire des erreurs, il peut pencher un peu, mais il compte une bonne course. Alors, est-ce qu'il a demandé à André Fabre si Alexandros avait travaillé avec Proviso? Did you ask André Fabre if Alexandros had been working with Proviso? I didn't. I'm not talking to him. Il se parle plus. Merci. Peter Chafalaya qui a de l'humour. Et donc demain, peut-être revanche du célèbre entraîneur anglais. À l'occasion du prix Morny, pourquoi pas. Toujours est-il qu'ici présente Striving Storm, donc qui vient de décevoir dans les Riches Derby, terminant tout de même assez loin. Auparavant, il avait été battu par Régime, Stéphane. Oui. De longueur. Qui a donc échoué de très peu dans notre prix Eugène Adam sur la ligne droite de Maison Lafitte. Littérato ici. Alors, comment est-il Littérato physiquement? Est-ce qu'il vous a bien plu? Il était... fait son retour cet après-midi. Oui, son canter était très très bien, impeccable. Et Christophe en grande confiance bien sûr. Il appartient à Hervé Morin. Alors un matin, je ne sais plus si je rentrais ou si je me levais, mais j'ai croisé notre ministre de la Défense, Hervé Morin, qui est venu voir son cheval comme ça travailler. Il devait être 6h30 ou 7h du matin à Deauville. C'est vrai que c'est un très grand passionné. Et puis bon, en plus quand on a un cheval de cette qualité, c'est vrai que ça aide forcément à faire sonner le réveil. Et bien sûr, les chevaux les bons chevaux travaillent au premier lot à la fraîcheur matinale avant qu'il n'y ait beaucoup de trous sur le gazon chez tous les entraîneurs. Et bien sûr, il faut se lever très vite, très tôt le matin. Il vit véritablement un conte de fées avec ce Littérato tout de même, il faut le rappeler. Mais comme il y en a régulièrement dans les courses, des contes de fées. Lou Breton ici, lui aussi très bien, très élégant. Moi j'aime bien El Comodine. Il s'élancera par contre en dehors, c'est peut-être pas un atout. Un modèle de puissance également. Oui, très costaud et bien fait, on sent un bon équilibre. Et puis il nous reste à pénétrer Spirit One. Allez, on est gâté, un deuxième groupe de l'après-midi. Le prix Guillaume Dornano, le prix du Haras d'Étreux en 2000 mètres à parcourir dans cette épreuve réservée aux 3 ans avec un très bon départ à l'extérieur d'El Comodine et du numéro 3 Striving Storm ainsi que le numéro 4 Champéry, alors que Spirit One, fidèlement à son habitude, se rapproche maintenant à la corde et vient s'installer rapidement parmi les premiers. Mais c'est Striving Storm, le numéro 3, qui est le meilleur. Spirit One étant placé en 2e position par Dominique Boeuf. En 3e position à l'extérieur, El Comodine, Champéry, le 4 est en 4e place devant Lou Breton. À son extérieur, Russian Desert patiente alors que Quest for Honor, lauréat du prix Grefful, le gris galope à la corde. On retrouve dans la 2e moitié du peloton le 2e du prix du Jockey Club, c'est-à-dire Littérato, qui patiente avec Régime, alors que le numéro 8, Hello My Lord, comme il aime à le faire, a été placé en dernière position par Thierry Gillet. Après 700 mètres de course, c'est maintenant Spirit One qui a pris seul les commandes, avec une longueur d'avance devant Striving Storm et Jimmy Fortune. En 3e position à la corde, Champéry, Kazakh Grenaille Blanc. À l'extérieur, Russian Desert, El Comodine est 5e, devant Lou Breton, Quest for Honor, Régime, Littérato et Hello My Lord, les deux gris qui patientent toujours à l'arrière. Le bout de la ligne d'en face abordant maintenant le tournant final, avec toujours Spirit One, la Kazakh jaune et vert qui montre le chemin à Striving Storm à demi-longueur. Russian Desert se rapprochant en 3e épaisseur et maintenant 3e à la hauteur quasiment du numéro 4 Champéry qui est accompagné au bras. La vaincue El Comodine est en 5e position, Régime est 6e à l'extérieur avec Quest for Honor qui patiente toujours devant Lou Breton. Hello My Lord se retrouve
maintenant en avant-dernière position et c'est le grand favori de la course, Literato, qui est en dernière position. Entrée de ligne droite dans quelques secondes avec toujours Spirit One qui serre la corde et qui a l'avantage avec de longueurs d'avance devant Champéry. El Comodine qui tente d'accélérer, Quest for Honor qui est très malheureux et qui chute d'ailleurs à cet instant alors que l'on tente de revenir à l'extérieur avec Russian Desert. On tente de revenir également avec Hello My Lord. Spirit One qui réaccélère maintenant l'allure avec 1, 2, 3 longueurs d'avance devant El Comodine. Et voilà à l'extérieur Literato qui termine de plus en plus vite. Spirit One à l'avantage, Literato qui fonce sur l'animateur, Literato de plus en plus fort, Literato qui va s'imposer sur le but. Spirit One est deuxième, Lou Breton va prendre la 3e place. Ah, quelle course, quelle victoire de Literato, longtemps mis en dernière position. Et regardez ces images de joie avec le ministre de la Défense Hervé Morin qui embrasse bien sûr toutes les personnes qui sont à ses côtés. Philippe Augier, le maire de Deauville, présent pour assister donc à la victoire. Et alors il a dû souffrir dans la ligne droite car Literato était longtemps placé en queue de peloton et il vient s'imposer dans les dernières foulées, monté en très très grande confiance par Christophe Lemaire. C'était le favori à 2,20 €. La 2e place pour le vrai Spirit One, le grand Spirit One, le numéro 5 proposé à 13 €. Et la 3e place pour le numéro 6, Lou Breton, proposé à 12 €. Malheureusement, on notera la chute de Christophe Soumillon. On espère que Christophe va bien. Christophe va bien, il est debout. C'est déjà une bonne nouvelle. Serré à la corde, ça a été quelque chose de... bien heureusement, il s'est relevé tout de suite. Ouais. Il n'est pas content. Non, il y a de quoi en même temps quand on est serré et qu'on finit au sol comme ça, à terre, Dominique. Heureusement que tout va bien, mais là, il a l'air... Oui, bon, c'était rassurant de le voir comme ça. Il n'a pas voulu monter dans l'ambulance. Bien sûr, on va revoir tout ça en image. Ce qui s'est passé. Il est le long de la corde. Ah là là, il s'est fait... Et oui, le cheval qui a trébuché de l'arrière-main. Donc je pense même que le cheval s'est fait mal de l'arrière-main. On l'a vu, c'est le numéro 4, qui est juste devant, qui va essayer de chercher en fait, son jockey va taper et il n'y a plus la place. Oui, et c'est le cheval qui, en touchant la lisse, s'est un petit peu fait peur, arrêté, mais il a été... on va bien le revoir sur ces images. Là, il y a la place. Pense-t-il. Oui, là, il n'y a plus la place. Et là, il n'y a plus du tout de place. Et là... Christophe a beau essayer de le reprendre, de tout faire, mais il va se retrouver à terre. Et il a failli se retrouver éjecté sur Lou Breton qui était à ses côtés. En tout cas, un beau vainqueur. Magnifique succès de Literato. À l'extérieur, vous avez entendu, Manuela, ce que je vous disais pendant le direct, dans le dernier tournant. Il faut beaucoup de nerfs à Christophe Patrice Lemaire. Il était en dernière position. Bien sûr, lui seul. Il avait des ressources, on voyait que son cheval était lui seul sait ce qu'il a dans les mains à ce moment. Mais bon, quand on est dernier dans un groupe 2 comme ça, avec le favori, c'est chaud. On va regarder justement la réaction de son propriétaire, Hervé Morin, avec les jumelles. C'est magnifique. On a tout de suite des nouvelles de Christophe Soumillon. Des images de très grande joie, là on peut les savourer sur ces images. On revoit l'incident avec Christophe malheureusement donc désarçonné. Le passage s'est réduit devant lui. Et Spirit One, quelle valeur nous montre-t-il cet après-midi? Spirit One, c'est le grand Spirit One là cet après-midi. Ah exactement, Dominique Boeuf, regardez, il y a cru et c'est logique. Il a l'avantage à ce moment-là. Bien sûr, il sent que Literato arrive en dehors et vraiment du grand Spirit One. C'est vrai, on le retrouve cet après-midi. Literato s'impose donc devant Spirit One et Lou Breton qui se comporte également très bien en 3e rang. Christophe Lemaire, joli doublé déjà cet après-midi. Oui, il a gagné tout à l'heure. Très agréable, Lou Breton, et c'est vrai qu'il fait une très très belle performance cet après-midi. On retourne sous les applaudissements de Literato. Il n'a pas raté son retour à la compétition, lui qu'on n'avait pas revu depuis sa superbe 2e place dans le prix du Jockey Club.